m'appelle Kaliane Méré, je suis artiste plasticienne. Je travaille la performance et l'installation avec les médiums de la couture et de l'aquarelle. J'ai commencé mon cursus artistique avec une licence art plastique à Bordeaux. J'ai ensuite fait un bref passage aux Beaux-Arts de Toulouse où j'ai obtenu un DNAP. Et j'ai terminé mon cursus avec un master à l'ERG, donc l'école de recherche graphique à Bruxelles. Je suis métisse franco-cambodgienne et j'ai appris à connaître cette culture via les souvenirs des membres de ma famille. Donc la fiction, je l'ai appelée Konkat. Donc Konkat, c'est une traduction du cambodgien en français qui veut dire enfant coupé. Donc c'est vraiment un langage populaire. Et cette fiction-là, elle me permet de dépeindre le décalage que peut engendrer le métissage entre deux cultures. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comment moi je peux m'approprier l'histoire et comment je peux la réinterpréter. Donc pour cela, j'ai commencé à travailler l'aquarelle avec un jardin, le jardin d'enfance de ma mère. Donc après plusieurs interviews, j'ai pu établir des schémas, j'ai redessiné un peu la place, on dira, des arbres, des fleurs, de la maison. Donc j'ai fait un espèce de paysage assez enfantin. De ces jardins-là, il en est venu des personnages, donc les Konkat. Donc eux, c'est des personnages anthropomorphes, bleus, des petits diablotins. Et donc ensuite, je me suis posé la question de que pourrait-il devenir si je déplace ces personnages-là de ce jardin dans un espace en volume, donc en installation en couture. J'ai créé des peluches, il y a vraiment l'idée du doudou aussi, qui colle aussi avec l'univers de l'enfance. Et le connecteur commun qu'ont ces personnages, c'est la cuisine. Donc dans le volume, ils sont souvent en train de cuisiner, ou ils sont dans des éléments en tout cas où il y a de la nourriture à côté d'eux. Et en fait, j'ai remarqué que la cuisine, c'était un peu un lien unificateur. C'est-à-dire que quand je demandais dans des interviews quels sont tes souvenirs, à quoi ça te fait penser, qu'est-ce que tu peux me raconter de ce pays-là, chaque personne me parlait d'un souvenir, d'une recette, d'un goût. La partie performance, je l'ai nommée Karma Kitchen. C'est un cycle qui marche avec deux systèmes. Donc on a les odeurs et le goût. Donc en fait, je vais venir proposer aux spectateurs de venir goûter des compositions culinaires ou de sentir alors des échantillons d'odeurs évolutifs. Pour composer en fait ces odeurs-là, je m'étais inspirée de la pyramide olfactive du parfumeur. Donc en fait, il y a une loi où les notes s'évaporent les unes après les autres. Donc on a la note de tête, de cœur et de fond. Et la note de tête, donc plus fleurie, la note de cœur donc va être plus épicée, et la note de fond, donc quelque chose de plus boisé et plus lourd, et qui va apparaître en dernier et qui va rester aussi plus longtemps que les autres. Le cœur de ce rituel plastique, c'est de comprendre comment la mémoire est façonnée par nos goûts et comment, par la transmission de la cuisine, cela en fait peut être associé parfois, dans certains cas, à un territoire, qu'il y a vraiment un lien qui se crée entre lieu, goût et odeur. Donc pour cela, j'incarne un personnage d'hôtesse, celui de la marchande ambulante, qu'on a pu me raconter quand j'étais gamine. C'était vraiment des femmes qui œuvraient dans la rue, dans l'espace public, et elles proposaient donc une cuisine informelle. C'est-à-dire qu'on pouvait les trouver à des endroits, à des heures, elles étaient attendues, parfois elles venaient ou pas. Ce qui m'intéresse avec la performance, c'est vraiment de créer une proximité avec le spectateur, donc d'avoir un lien assez simple dans un cadre bienveillant et ludique. Donc vraiment de créer une discussion de manière assez naturelle. Donc c'est vraiment pour moi on dira un espace d'expérimentation où en fait par le biais du goût et de l'odeur, j'invite le spectateur à rentrer dans quelque chose de plus interne et vraiment ça me permet de nourrir aussi mon travail d'installation.